خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. Nous avons fait de vous des tribus et des nations afin que vous entre connaissiez. C'est-à-dire se réaliser dans l'altérité. D'ailleurs, l'islam a produit une pensée sophistiquée grâce à la rencontre avec l'autre, avec le chrétien, avec l'agnostique, avec le juif, avec toute la théologie musulmane, même le fiqh, toute la pensée musulmane s'est enrichie dans la rencontre avec la philosophie grecque, byzantine, etc. Ce n'est pas un islam isolé, purifié, mais un islam qui entre dans l'humanité, qui se vit dans l'humanité. Et malheureusement, parfois, il y a des lectures théologiques et canoniques et éthiques qui ont trahi ce principe de dignité et de liberté. Parce que, tout simplement, les musulmans pensaient leur religion au Moyen-Âge, dans une épistémée où il y a cette logique de civilisation, de domination, etc. Donc on a convoqué les textes justement pour confirmer une culture de l'époque. Aujourd'hui, il y a de ces lectures de le fiqh et de ces lectures théologiques qui touchent à la dignité de l'être humain, qui touchent à la dignité de la femme. Il y a ahkam shar'iyya qui sont indignes pour la femme. L'écarter de la femme, un sous-humain presque. Mineur à vie. Il faut qu'il y ait un tuteur, il faut, etc. Cette lecture, elle s'oppose au principe de la dignité de la personne parce que Karramna Bani Adam wa Banati Adam. Bani Adam, c'est les enfants et les filles d'Adam. Donc il y a une dignité non négociable qui doit être traduite justement selon notre époque, comme il a été traduit au Moyen-Âge. Il y avait des lois qui ne choquaient pas les gens à l'époque, que ce soit les musulmans, les non-musulmans, c'était des lois qui étaient considérées comme non antinomiques avec la notion de la dignité. Aujourd'hui, il y a des lectures qui s'opposent à la dignité de l'être humain. Considérer que le non-musulman ne mérite pas d'exister, qu'on peut se permettre d'avoir un rapport de mépris à l'égard de l'autre, c'est indigne d'un musulman de voir l'autre de cette manière-là parce qu'il est en porte-à-faux tout simplement par rapport à des versets principiels universels qui s'imposent à toutes les époques et à tout contexte.